Bonsoir, je me présente, Gérard Lobby, président de l'association Stop Chute, qui œuvre pour la prévention, sensibilisation, alcool, cannabis. Ce soir, l'association a la chance d'accueillir Catherine Degente, infirmière à BTP Santé au Travail. Catherine, bonsoir. Bonsoir Gérard. Tout d'abord, Catherine, pouvez-vous nous expliquer vos fonctions au sein de BTP Santé Travail? Oui, alors je suis infirmière depuis à peu près 23 ans. J'ai exercé pendant 15 ans dans le curatif, pendant 7 ans dans le préventif et ça fait 5 ans et demi que je suis dans le service de BTP Santé au Travail. Et mes missions, c'est de faire de la prévention et de la gestion de risques professionnels. Donc j'aide les médecins, j'aide les entreprises et je suis avant tout proche des salariés, du moins j'essaye. Je fais des actions principalement collectives avant tout et il m'arrive aussi de faire des actions individuelles. Alors, en fait, j'ai été missionnée par les médecins, donc je travaille en collaboration avec eux pour aider les entreprises à gérer un risque professionnel qui est le risque addiction au sein du travail. Et donc ma mission auprès de ces entreprises, c'est de créer un groupe de réflexion pour réfléchir sur les conduites addictives au sein de leur travail, notamment au sein des chantiers, ou on peut le dire aussi au sein des entreprises mêmes, c'est-à-dire de l'administratif, des encadrants, des chefs d'entreprise. Et donc, j'ai mené des actions de réflexion pour les amener à mettre en place des sensibilisations et de l'information sur les conduites addictives. Et ceci permettant de démystifier cette maladie, qui n'est pas assez reconnue comme une maladie, qui a longtemps été vécue comme quelque chose de tabou, comme quelque chose de vicieux. Et vraiment, la force que j'ai mis, la force de conviction que j'ai mis dans ces sensibilisations, ça a été de lever les tabous et de dire que c'est une véritable pathologie. Et quelle pathologie? La pathologie des émotions. Très bien. Moi qui ai eu la chance un petit peu déjà de côtoyer Catherine, on retrouve bien le discours passionné et on la sent réellement investie dans tout ce travail. Catherine, justement par rapport à ça, les salariés au niveau des entreprises, comment ils le prennent? Alors que ce soit les salariés, les hommes de terrain ou des administratifs ou même des encadrants, quand on leur explique la maladie, eh bien j'ai été surprise de voir qu'ils étaient surpris d'apprendre que c'est une pathologie qui est très complexe. C'est une pathologie qui repose sur une hypersensibilité de la personne et qu'on banalise, justement, on a un peu tendance à banaliser l'alcool, fumer un joint de temps en temps ou prendre un petit médoc. Et ça, ils ont été surpris en faisant des tests. Je leur ai fait faire des tests de consommation, de leur propre consommation, pour les aider à cheminer et pour qu'ils prennent conscience de ils consommaient et de comprendre ensuite qu'on peut vite tomber dans une consommation excessive, voire peut-être par différents facteurs sur de la dépendance. Donc moi, mon travail, et c'est le travail fort que j'essaye de mettre, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a un schéma de consommation et en fait que tout commence par l'usage simple, convivial. On a l'occasion de fêter un mariage, un baptême, et ça commence comme ça. Ça s'inscrit en soi, et on sait que ça a été un moment de plaisir. Et puis, avec les événements de la vie, personnelle, mais aussi professionnelle, eh bien, on va rencontrer une difficulté, et puis on va se souvenir que, à un moment donné, d'avoir pris un joint ou d'avoir bu un petit verre d'alcool, ça a aidé. Et ça a aidé, donc on va être tenté d'utiliser quelque chose pour se donner un coup de pouce, pour se donner de la prestance pour pouvoir affronter une difficulté. Et je trouve que c'est dramatique parce que quand quelqu'un monte crescendo vers ses usages, eh bien, il a perdu ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est la liberté. Et cette liberté, je crois qu'on se bat tous
pour l'avoir, hein, on se construit. Et quand un jour, pour une raison ou une autre, on a rencontré le produit ou on s'est donné un comportement, et ben voilà, on peut tomber dans des excès et on prend le risque de perdre cette liberté de choix. Justement, Catherine, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que finalement il y a eu des points un peu négatifs lors des interventions dans les entreprises? Oui, les idées reçues. Les gens ont beaucoup de mal à dépasser les idées reçues. Alors qu'est-ce que j'entends par idées reçues? C'est-à-dire l'alcool réchauffe par exemple, l'alcool donne des forces. Et c'est en prévention et en matière d'éducation de santé, parce que moi je fais de la prévention avec ma casquette d'infirmière, donc j'ai une attitude très humaniste, c'est-à-dire que je fais du collectif pour atteindre l'individu. Et donc, je l'avoue, hein, j'ai beaucoup de mal à faire bouger les gens dans leurs idées reçues. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est en leur expliquant par des données médicales, scientifiques, et aussi en leur faisant comprendre qu'on n'est pas tous égaux dans la vie. On a tous un potentiel émotionnel différent, et donc il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles. On peut aller jusqu'à une hypersensibilité, et il y a des gens qui sont pas très sensibles. Et donc, c'est tout ce cheminement-là qui, en matière d'éducation de santé et de prévention, est très dur à faire aboutir. On a des idées reçues, on s'y cramponne, parce que je pense que ça doit les rassurer, et ça leur évite de prendre conscience d'eux. Et moi, mon travail, l'espoir que j'ai aussi, la conviction que j'ai, c'est de faire prendre conscience aux gens de qui ils sont, à la fois dans leur personnalité, dans leur émotionnalité, et puis rapport aux conduites addictives, c'est comment je me conduis, comment je consomme.